Il faut arrêter et vous participez à ce fantasme-là. Et votre titre, quand la abaya s'impose, le terme s'imposer, c'est pas anodin. Votre musique, elle est pas anodine et tout le reste, c'est pas anodin. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Lilia Bouziane, juriste de profession, recadre l'ensemble du plateau de BFM sur la polémique des abayas. Selon le journal controversé Le Parisien, les abayas tenues traditionnelles originaires du Moyen-Orient seraient de plus en plus fréquents dans les établissements scolaires. Des tenues amples disponibles dans de grandes enseignes comme H&M, pas interdites par la loi, mais qui selon Le Parisien serait une tenue religieuse extrémiste visant à défier la République. Une vision partagée par la ligne éditoriale de BFM, qui en a fait un reportage vivement dénoncé par Lilia Bouziane, qui accuse le média d'inciter à la haine envers les musulmans, en fantasmant notamment sur le quotidien des étudiantes musulmanes, et cela depuis plusieurs années. Voilà, en fait, je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de ce qu'on est en train de raconter. Une robe longue est un signe religieux. Alors le festival de Cannes, c'est la grande mosquée de Paris. Il faut aller vraiment au bout des choses. Mais la quasi-totalité était voilée en arrivant au lycée. D'accord. Et ben moi, j'ai envie de vous poser la question. Et alors, en fait, c'est de la ségrégation qu'on fait finalement devant les écoles. On va installer des videurs et puis les videurs diront, toi, voilé, t'as pas le droit de mettre une robe. Toi qui n'es pas voilé, oui, tu peux passer, c'est autorisé pour toi. C'est complètement absurde. Tout, au-delà de tout, ce n'est pas basé juridiquement. Et c'est ça qui doit nous faire bondir. Hein. Franchement, j'ai bien voulu croire en votre bonne foi, mais quand je vois le titre de ce dossier, quand la abaya s'impose avec une musique austère, on sait très bien pourquoi ce reportage a été tourné à Vénissieux, ce n'est pas anodin et vous le savez très bien, vous savez qui choisir, vous savez quoi montrer et vous savez qui faire parler. Et le problème, en réalité, vous pensez que le problème, c'est parce qu'une femme est voilée, elle porte une robe. Mais moi, en réalité, c'est l'harcèlement que subissent ces jeunes filles parce qu'elles sont voilées. Elles ont eu, attention, le culot et l'audace de porter une robe comme toutes les jeunes filles. Parce que, en fait, là, même à travers votre dossier, vous déshumanisez, pour moi, ces collégiennes et ces lycéennes. Et franchement, ça m'attriste parce que là, je me dis qu'elles vont passer leurs examens. Elles sont stressées de Parcoursup. Il y a un climat assez spécial en ce moment qui est le harcèlement. D'ailleurs, ça me chagrine et honnêtement, j'aimerais qu'on mette la même hargne et la même énergie à se battre pour l'harcèlement comme on essaye de se battre contre le voile. Je pense que c'est vraiment l'urgence du moment. Lilia Bouziane accuse notamment les journalistes de BFM d'inventer de faux témoignages afin de rendre leur reportage plus crédible. En effet, selon BFM, une professeure anonyme aurait subi des pressions de certaines élèves musulmanes sur le fait qu'elle ne couvrait pas ses bras. Un témoignage totalement rocambolesque selon Lilia Bouziane qui accuse la chaîne de trafiquer ses reportages dans l'unique objectif de stigmatiser les étudiantes musulmanes. Des déclarations qui n'ont vraisemblablement pas plu au journaliste BFM Maxime Switek qui a tenu à rapidement écourter l'intervention de Lilia Bouziane. Que vous racontez, c'est des absurdités. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire que ces filles qui portent des robes longues ne supportent pas la vision des femmes qui auraient les bras dénudés. Non mais on est où? Excusez-moi, permettez-moi de remettre en cause ce que j'entends sur BFM TV. Excusez-moi, je suis sincèrement désolée de vous le dire, je suis très sincère, mais je connais les méthodes journalistiques et il y a beaucoup de choses qui sont choisies, beaucoup de choses qui sont orientées, beaucoup de choses qui sont remixées. C'est qu'en fait, c'est des gens sous couvert de leurs fantasmes, de leur frustration et de leur haine viennent nous mettre la laïcité et le respect de l'autre et l'intégrisme et tout ce qui finit en isme. Tout ça pour créer un climat de peur. Franchement, moi, ça me chagrine parce que je me dis quel message on renvoie à la jeunesse aujourd'hui. Ces jeunes filles qui étudient aujourd'hui, donc plus tard qui seront peut-être fonctionnaires ou qui vont participer à l'économie française, eh ben on veut leur couper l'herbe sous le pied, on veut leur montrer qu'elles n'ont pas leur place, alors même qu'elles n'ont même pas encore mis un pied dans la société réellement, pas dans le monde du travail. On veut directement leur dire, en raison de ta religion que nous présumons, nous estimons que tu n'as pas droit accès à l'éducation comme tout le monde. Et ça, c'est scandaleux. Et vous participez tous ceux qui, toute la journée, sur les chaînes d'information en continu, qui diffusaient des dossiers avec des musiques austères, des témoignages. On s'interroge sur ces phénomènes que l'on voit apparaître dans certains établissements. Si, je vous assure. Et de des questions le plus calmement possible, Lilia Bouziane. Écoutez, je suis calme, mais je vous dis les choses comme elles le sont. Votre dossier est totalement orienté. Vous avez pris le témoignage d'un professeur sous couvert d'anonymat, donc on ne sait même pas d'où il sort ce monsieur, qui nous dit, enfin cette dame, pardon, qui nous dit qu'à la vue de ses bras dénudés, certains ont crié horreur. Excusez-moi de vous dire que ce n'est pas ma réalité et que ce n'est pas la réalité de tous les musulmans qui vivent en France aujourd'hui. Il faut arrêter et vous participez à ce fantasme-là. Et votre titre, quand la abaya s'impose, le terme s'imposer, c'est pas anodin. Votre musique, elle est pas anodine et tout le reste, c'est pas anodin. Il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Je suis désolée de vous le dire, je vous le dis honnêtement et je vous le dis comme je le pense. Et vous êtes libre de le dire ce soir sur BFM TV. C'est pour ça qu'on vous a invité. Merci beaucoup, Lilia Bouziane.